vie abondante. L'épanouissement qui n'existe que par Dieu. Échange, Débat. reportage, Puisez vos réponses dans l'émission Vie abondante. réalisation et présentation. Théophile Ndaïdzi. Merci d'écouter la deuxième chaîne de Radio Burundi. C'est l'émission Vie abondante. Bienvenue donc vous tous qui écoutez la deuxième chaîne de Radio Burundi. Aujourd'hui dans l'émission Vie abondante, nous allons poursuivre avec le thème qu'on avait débuté, le thème sur le mariage, la préparation proprement dite des cérémonies de mariage. Et la fois dernière, nous avons évoqué ce qui se fait pendant la période des fiançailles. Aujourd'hui donc, nous allons nous focaliser sur ces cérémonies de mariage. On va évoquer donc les cérémonies qu'on fait dans la famille, les cérémonies de l'État, de l'Église, etc. Nous avons les mêmes invités toujours. Il s'agit de Joseph Ndaïchimiye à ma droite. Bonjour Joseph. Bonjour. Et à ma gauche, il s'agit de Emmanuel Manishim. Bonjour. Bonjour Théophile. Bienvenue donc dans cette émission Vie abondante d'aujourd'hui. Pour les gens qui n'ont pas pu écouter l'émission de la fois dernière, il s'agissait de cette période de fiançailles. Qu'est-ce que ces personnes peuvent retenir en ce qui est de cette période de fiançailles? Merci. Le mariage ou le foyer, c'est une entreprise. Comme tout entrepreneur, avant de démarrer les activités d'une entreprise, il faut s'asseoir et faire un plan d'affaires détaillé. La période de fiançailles, c'est la période de préparation de l'entreprise qui va bientôt débuter. Il y a beaucoup de gens qui pensent que cette période de fiançailles n'est pas nécessaire, donc si j'ai déjà trouvé la bonne personne avec laquelle je dois habiter toute ma vie, et ils se lancent immédiatement dans les cérémonies du mariage. Ils vont te dire, j'ai rencontré la personne le mois dernier et ce mois-ci, on va faire le mariage. Mais il y a une période qui s'appelle les fiançailles, qui comme on l'a dit, ça devrait durer au minimum une année. 2 ans, c'est la moyenne, et 3 ans au plus. C'est une période vraiment de préparation, de planification de l'entreprise qui va durer tout le reste de la vie. Et on a vu qu'il y a pas mal d'activités qu'il faut réaliser dans cette période de fiançailles, notamment le fait de détailler la vision de cette entreprise et puis le fait de s'aider dans le caractère, parce que ces gens qui vont habiter ensemble, ce sont des gens qui viennent de milieux différents. Donc, il y a un moment où il faut s'entraider dans le caractère. Il y a aussi cette période de fortifier l'amitié. Donc, les fiançailles, c'est une période qui est très nécessaire. Il y a beaucoup d'activités. Les gens qui sortent cette période, ce sont des gens qui risquent d'échouer, parce que il y a même un verset biblique qui dit dans Amos 3:3 que 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans en être convenues. C'est donc le moment de se convenir sur l'image du foyer ou de l'entreprise que vous allez bâtir. Merci. Emmanuel, quels sont les points sur lesquels cette période de fiançailles, les gens qui se conviennent pour marcher dans cette période de fiançailles peuvent mettre en avant pendant cette période? Merci beaucoup pour la question. Ces points sont à 3. Le premier, Joseph vient de le signaler, c'est faire le détail, détailler la vision de votre entreprise. Donc là-bas, il y a pas mal de points qu'il faut détailler, notamment le nombre et l'éducation des enfants, la profession, la gestion de l'argent, ainsi de suite. Il y a un autre point, c'est s'aider dans le caractère. Parce que le garçon ou la fille serait grandi dans une telle famille, il a pas mal de comportements qu'il a acquis, notamment qui n'est pas bien. Là-bas, alors, il faut prendre le temps pour s'aider entre eux pour que les entreprises démarrent bien. Un autre point qu'il ne faut pas oublier, c'est la fortification de votre amitié. Et c'est très étonnant que ce point préoccupe presque tous les jeunes, mais il ne faut pas négliger ces 2 autres points. Il faut aussi détailler. Et la fortification de votre amitié, vous promenez, vous participez dans les mariages, je sais pas, vous allez au lac, vous prenez Fanta ensemble, je sais pas, vous disiez des poèmes, de belles paroles, je sais pas. Oui, ça aussi, c'est 3 points qu'il faut évoquer dans cette période.
Oui. C'était donc juste un rappel pour les gens qui n'ont pas pu suivre l'émission dernière sur la période de fiançailles. Entre dedans, dans le vif du sujet d'aujourd'hui, c'est cérémonie de mariage aujourd'hui. Monsieur Josaphat, qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette cérémonie de mariage pour les gens qui sont mariés? Merci. Ce que je veux dire ici, c'est que les fiançailles, comme on l'a dit, ça doit durer au maximum 3 ans. Il ne faut pas de fiançailles trop longues, trop prolongées pour beaucoup de raisons qu'on a évoquées dernièrement. Notamment l'argent. Il y a des gens qui vous disent, maintenant, puisque j'ai pas d'argent nécessaire, comme je l'escomptais, je veux prolonger les fiançailles. Et ça prend 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc, la première chose qu'il faut savoir, quand les fiançailles se terminent, c'est quand? Quand pouvons-nous savoir que maintenant, c'est le moment de fixer la date du mariage, la date des cérémonies de mariage, la date d'ouverture de notre nouvelle entreprise. Beaucoup de gens se trompent, ils pensent que lorsque ils ont déjà amassé une grande somme d'argent, ils vont savoir alors que c'est la fin des fiançailles. Mais les fiançailles ne se terminent pas comme ça. La fin des fiançailles, c'est le moment où, lorsque vous vous rencontrez, vous trouvez que vous avez épuisé tous les points concernant votre entreprise. C'est comme tous les autres entrepreneurs. Les entrepreneurs, ils savent quand il faut démarrer les activités de l'entreprise. C'est justement quand ils ont déjà terminé leur plan d'affaires. Ils se réunissent et ils savent que presque tous les côtés ont été touchés, tout ce qui sera nécessaire, la budgétisation, tout ce qui est nécessaire dans l'entreprise, on a déjà. Il y a un moment où, lorsque les fiancés se rencontrent, ils trouvent qu'ils ont déjà touché presque tous les points concernant. C'est presque. Donc, tous les points qui se rappellent, bien sûr. Oui. Les points fondamentaux. Ah oui. Là, alors, c'est le moment de la fin des fiançailles. Et puis, vous allez fixer donc la date des cérémonies. On va voir les sortes de cérémonies de mariage. Maintenant, j'étais en train de parler comment fixer la date du mariage. Il y a des gens qui vont me dire que pour fixer la date des cérémonies du mariage, on va considérer la somme d'argent qu'on a déjà en banque, mais c'est faux. Ce qu'on va considérer, c'est seulement vos disponibilités, compte tenu de vos professions, de vos occupations. Vous pouvez analyser et voir si nous fixons dans ce mois-ci. Peut-être que c'est le moment de la pluie, c'est le moment, j'aurai un voyage, nous allons choisir plutôt dans les vacances, j'aurai un congé dans tel mois. Ce sont ces choses-là, ces paramètres que vous analysez pour fixer la date du mariage. Vous n'analysez pas l'argent que vous avez en compte. Il y a des personnes qui vont me dire, non, est-ce que l'argent n'est pas nécessaire dans les cérémonies de mariage? Bien sûr, mais comme on va le voir, il y a le mariage qui est à toi. Il ne faudra pas copier. Les gens qui vous disent qu'ils vont prolonger la date, le fait de fixer la date de mariage, ce sont des gens qui sont en train de copier. Et ici, concernant les cérémonies de mariage, il y a un terme principal qu'on va vraiment, on est sérieux sur cette chose. Ce terme s'appelle le suivisme. Le suivisme. J'ai pas dit civisme, j'ai dit suivisme. Ça vient du verbe suivre. Donc, le fait de copier. Ah oui, j'ai participé dans l'image d'un tel. Est-ce que tu as vu l'image de mon cousin? Est-ce que tu as vu le mariage du garçon tel ou de la fille telle? Et on va essayer de copier. Les gens oublient que chaque personne est unique. Ton mariage, c'est ton mariage. Le mariage de tel, c'était tel. Il faut pas tarder et prolonger les fiançailles indéfiniment, tout en voulant copier et faire le mariage que l'autre a fait, les cérémonies. Il y avait 5 voitures derrière lui. Tout le quartier a su que tel s'est marié. Donc moi aussi, si je n'ai pas une telle somme d'argent, j'accepte de prolonger mes fiançailles jusqu'à ce que j'ai cette somme d'argent. Tu risques de ne pas te marier.
Parce que c'est ton propre mariage. Tu es unique. Il faut préparer les cérémonies qui sont à ta portée. Cet argent qui est entre tes mains, pendant toute cette période de fiançailles, tu étais conscient qu'il y a quand même de l'argent qui sera nécessaire. Et voilà, pendant cette période, en tout cas, je pense que tu n'as pas 0 franc en poche ou en compte. C'est 2 ans ou 3 ans, tu le faisais consciemment. Il y a une certaine somme d'argent qui est entre tes mains. Donc maintenant, puisque vous avez déjà épuisé, ce qui était plus nécessaire, c'est ce plan d'affaires. Donc ce qu'on appelle le plan d'affaires, c'est ce qu'on a dit, la vision de l'entreprise. Si vous voyez que vous êtes déjà prêt, utilisez cet argent qui est déjà entre vos mains et fixez la date de mariage en tenant compte de vos disponibilités seulement, non pas en tenant compte de l'argent que vous avez. Parce que il y a des gens qui font des mariages qui sont assistés par des milliers de gens. Des milliers de gens. Il y a des mariages qui sont télévisés sur des chaînes satellitaires où on dit qu'un milliard de personnes a assisté à un mariage de tel. Est-ce que tu penses que tout le monde est à mesure de faire ce genre de mariage? Non. Toi, tu es toi. Il faut préparer un mariage qui est vraiment proportionnel aux moyens qui sont à ta disposition. Il ne faut pas prolonger indéfiniment les fiançailles tout en disant qu'on n'a pas de l'argent suffisant. Merci. Ok, merci beaucoup. Emmanuel, il vient d'évoquer certains points, notamment de ne pas faire comme les autres lorsque vous vous préparez pour ces cérémonies de mariage, ne pas utiliser ce qu'il a appelé le suivisme, essayer de copier ou bien de faire ce que les autres ont fait. Vous, en tant que conseiller préconjugal, qu'est-ce que vous dites sur les cérémonies de mariage? Bon, moi aussi, j'aimerais souligner quelque chose sur le suivisme. J'ai entendu un ami, il habite ici au Burundi. Son mariage a eu lieu en Afrique du Sud. Il a payé pour tous les invités pour aller en Afrique du Sud à son mariage. Mais le problème, c'est qu'après 2 ans, il était même incapable de s'acheter des babouches. Incapable. C'est-à-dire qu'il avait tout dépensé pendant cette période de cérémonie de mariage. Justement, il a tout dépensé. Après 2 ans, tu ne saurais pas vraiment que c'est lui qui avait dépensé tout cet argent. Oui, vraiment, tu ne le saurais pas. C'est pourquoi cette chose, et ça limite le suivisme, le fait de copier, de regarder, oh mon ami, son mariage a eu lieu dans une salle de 2 millions, 3 millions. Moi aussi, il faut que j'attende de l'argent. Il y a même ceux qui sont présents chez le pasteur. Pasteur, excusez-nous, vraiment, nous, si notre fiancé, nous ajoutons 5 mois, parce que il y a quelque chose que nous ne voyons pas bien. Mais ils oublient quelque chose. Quelle est-elle? Toi, tu ne sais même pas ses ressources. Et d'ailleurs, à Kirundi, il y a un proverbe qui dit, oui, gagne inzovu. Il dit, kerengo chi gagne inzovu. Tu vois. Donc, c'est très fréquent et ça limite beaucoup de gens, beaucoup de jeunes à faire leur mariage. Mais il faut vraiment éviter cette chose qui est le suivisme. Donc, si j'essaie d'entendre Monsieur Joseph, si j'essaie de le comprendre, on dirait qu'il est en train de taper la pauvreté. Mais c'est pas vrai. Il n'est pas en train de taper la pauvreté. Non. Tout simplement, il faut jongler entre le gaspillage et cette excellence. Préparer des choses que tu n'es pas capable de recevoir. Si tu continues dans cette voie, tu te retrouveras un jour dans des problèmes. Tes fiançailles vont durer 5 ans. Et la fois dernière, nous avons évoqué qu'il y a les conséquences dans nos fiançailles, notamment le glissement et le refroidissement. Donc, toi, tu prépares ton mariage, tel prépare son mariage. Il ne faut pas copier. Oui, je crois qu'on va directement sur les sortes de cérémonies, je crois. Monsieur Josaphat, il y a des étapes. Il y a des étapes où il y a des cérémonies qu'on fait pendant le jour de mariage. Où est-ce qu'on doit concentrer notre force? Sur la famille, sur l'État, sur l'Église, sur la réception? Je crois que toutes ces sortes de cérémonies sont nécessaires. Il y a 3 sortes de cérémonies et de mariage. Il y a des cérémonies qu'on pourrait dire en famille, des cérémonies coutumières, il y a des cérémonies à l'état civil, il y a des cérémonies religieuses ou ecclésiastiques.
Donc, dans toutes ces choses, toutes ces cérémonies sont vraiment nécessaires. Comme on va le dire, si je reviens sur ce que je venais de dire concernant la fixation de la date du mariage, c'est que dans toutes ces cérémonies, il faut jongler, il faut équilibrer entre l'excellence et la mentalité de pauvreté. Parce qu'il y a des gens qui confondent l'excellence et la richesse ou la pauvreté. Toutes ces cérémonies, il faut vraiment viser l'excellence. Il faut que ce soit des cérémonies excellentes. Mais excellence ne dit pas pauvreté. Parce que, je vous dis comme je venais de le dire, vous voyez une personne, par exemple, qui va emprunter de l'argent en banque, il va prendre des crédits de 3 ans pour pouvoir montrer dans la famille que c'est une personne vraiment qui a, on pourrait dire, qui a acheté cette fille parce qu'il a payé une grande dot. D'ailleurs, il y a la dot qui a été exigée par les parents. Il a payé double. Il y a des gens qui sont ça. Il va demander un crédit en banque, il paie le double. Ces personnes qui préparent des choses qui sont au-delà de leurs moyens, ce sont des gens en fait qui sont pauvres. Vous voyez? Parce que la richesse, c'est pas ça. La mentalité d'un pauvre, c'est qu'il a peur que les gens sachent qu'il est pauvre. Parce que dans son fort intérieur, en fait, la pauvreté ou la richesse, c'est pas l'argent qu'on voit ici en main. C'est une mentalité. C'est ce que tu crois. Si tu crois dans ton fort intérieur que tu es pauvre, toi tu crois que tu es pauvre, tu vas essayer de couvrir, de montrer à l'extérieur que tu es riche. Mais une personne qui croit qu'elle est riche, qui a une mentalité de riche, c'est cette personne qui va vraiment jouer, équilibrer entre l'excellence et le gaspillage. Parce que, imaginez-vous ces personnes qui sont là. Vous allez vous marier. 9 mois après, l'enfant va arriver. Vous êtes toujours dans ces crédits qui ne se termineront jamais. Vous voyez, vous avez montré aux gens que vous êtes riche, mais la réalité, c'est que vous êtes pauvre en vous. Vous avez voulu masquer. En fait, le riche, une personne qui est riche, c'est une personne qui va vivre ou dépenser selon les moyens qu'il a aujourd'hui. Donc, dans toutes ces 3 sortes de cérémonies, on va vraiment équilibrer excellence et la bonne gestion des moyens qui sont à notre disposition. Mais toutes ces cérémonies vraiment sont très importantes. Il n'y a pas de celle qu'on peut dire que celle-ci est moindre. On peut vraiment respecter et suivre toutes ces cérémonies de mariage, que ce soit dans la famille, à l'État ou à l'Église. Merci. Mais en général, on ne doit pas dépenser au-delà de ses moyens. Bien sûr, c'est ce que je disais, que l'excellence n'exclut pas la bonne gestion. Ah oui. Okay. Il faut donc être modéré dans cette préparation, dans ces cérémonies de mariage, notamment en ce qui est des dépenses. Justement, oui. Justement, il faut modérer. Il ne faut pas, comme vous venez de le dire, il ne faut pas dépenser au-delà des moyens, au-delà de ce que tu as. Il y a même ceux qui vendent des parcelles pour montrer aux gens. Moi, je les comprends. Le mariage n'est pas pour les autres. Le mariage, c'est pour toi-même. Donc, moi, je vois pas l'utilité de montrer aux gens que tu es riche. Si tu es riche, on le sait. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a dit qu'un riche, c'est celui qui sait gérer ce qu'il a. Ce n'est pas celui qui gaspille. Donc, il faut éviter ça. Il faut pas dépenser au-delà de ce que tu as. Ces histoires de dettes. J'ai entendu une famille où on était à 3 enfants et on avait encore à payer sur la dette du mariage qu'ils ont emprunté lors des cérémonies de mariage. C'est très alarmant. Ça, c'est pas bon. C'est votre mariage. Vous préparez votre mariage et le mariage n'est pas pour les autres, c'est pour toi-même. Merci beaucoup. Je voudrais ajouter quelque chose qu'il vient de dire. Il vient de dire que le mariage, c'est pour toi, c'est pas pour les autres. En fait, le jour du mariage, c'est l'ouverture solennelle, publique, de votre entreprise. Mais l'entreprise, c'est pour vous deux. Vous décidez ce que vous allez faire. Vous décidez le nombre de personnes que vous allez inviter. C'est pour vous deux. Vous ne vous mariez pas pour les autres. Vous voyez? Non. À la famille. Non, c'est toute une entreprise qui est devant vous. Et ça nécessite de l'argent. Même si vous en avez, il ne faut pas tout dépenser. Parce qu'il y a des gens qui pensent que le mariage, le jour du mariage, cette cérémonie de mariage, c'est le jour
d'étaler, de manifester que vous êtes riche pour que tout le monde dans le quartier sache que tel s'est marié. Donc, les cérémonies de mariage, ce qui est nécessaire, c'est de suivre toutes ces étapes. Donc, de montrer à la famille que vous allez vous marier, de montrer au gouvernement que maintenant vous êtes un, et de montrer à l'église que maintenant vous n'êtes plus deux personnes, maintenant que vous êtes une personne. Donc, tous ces frais, toutes ces dépenses, on peut les minimiser, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est vous deux qui peuvent décider. Vous pouvez décider, on va inviter 10 personnes dans notre mariage. Et ça sera un mariage. Vous pouvez décider, on va inviter 1000 personnes. Pourquoi pas 1 million de personnes? Ça dépend de vos moyens. Mais les cérémonies de mariage, vraiment, c'est pas le jour d'étaler ou de montrer comment vous êtes riche. C'est le jour d'informer seulement le public que maintenant vous êtes un. Les cérémonies que vous organisez, c'est vous qui décidez. Tout ce qu'on va trouver là, on va prendre comme ça. S'il y a peu de boissons, le nombre de bouteilles de boissons, la nourriture, tout ce que vous avez utilisé, vous allez décider. Les gens qui vont venir, ils vont vous remercier pour ce que vous avez organisé. Mais c'est pas une autre personne, il n'y a pas une pression extérieure. Il n'y a pas le fait de copier-coller, tel a donné un nombre de bouteilles de casier, tel a donné des vaches, de la viande, tel a fait des cérémonies comme ça, des voitures, tout. Non, ça vous concerne. Vous pouvez organiser des cérémonies qui sont à votre niveau et personne ne va vous opposer. Pour les familles et pour les parents qui veulent toujours s'ingérer dans ces cérémonies de famille. Lorsque quelqu'un se prépare pour le mariage, il y a des exigences, sortes de cérémonies qu'on doit faire toujours, notamment sortes de boissons, des endroits où vous allez pour ces parents qui veulent toujours s'ingérer dans ces préparations. Qu'est-ce que vous en dites? Ici, on peut entrer directement dans les cérémonies familiales ici. Donc, il y a, selon les coutumes, les cultures des pays, il y a ce qu'on exige. Donc ça, il faut le respecter. La dot, il y a des gens qui exigent la dot, il y a des personnes qui disent vraiment, donc la dot ici dans notre région, c'est comme ça, c'est comme ceci. Vous allez vous entendre parce que les familles aussi sont engagées dans le mariage que vous allez faire. Il faut respecter ça. Seulement, il y a des cultures où il y a des coutumes qui ne sont pas bien, là, qui sont contre vraiment la vérité. Si une fois vous vous mariez avec une personne qui vient d'une culture, qui pratique des choses qui sont contraires à la vérité, si je dis la vérité maintenant, je vais dire la parole de Dieu. Si c'est contraire à la parole de Dieu, vous n'allez pas faire ça. J'ai entendu que il y a une société, une culture où dans les cérémonies, parmi les cérémonies familiales qu'on pratique au jour du mariage, on m'a dit que la fille devrait coucher avec le père du garçon, donc son beau-père, le premier jour. C'est ça la première cérémonie familiale qu'on fait avant de se marier. Par exemple, ça, c'est une culture vraiment qui est contraire à la vérité. On ne va pas respecter. Mais tout ce qui est vraiment en accord avec la vérité, qu'on exige dans la famille, on va le faire, mais pas au-delà de vos moyens. Et si je ferais un clin d'œil à ces parents qui pensent que la dot, c'est vendre leur fille, mais c'est pas ça. C'est tout simplement un signe de reconnaissance.
on devait s'entendre entre les deux familles et fixer vraiment une dot qui est raisonnable, je dirais, qui tient compte des moyens des deux familles et qui tient compte aussi du contexte de l'environnement dans la culture où on se trouve. Merci. Concernant toujours ces cérémonies de mariage, n'avez-vous pas un clin d'œil sur la préparation de ces cérémonies de ces cérémonies familiales? Ce que je peux ajouter, si tu veux te marier avec une chinoise, je sais pas, il faut lui demander ce qu'on fait dans les cultures, parce que il faut respecter les parents. Oui, il faut respecter les parents. Tu lui demandes ce qu'on aime dans leur culture, mais justement, qui n'est pas contraire à la Bible, à la vérité. Si c'est pas contraire à la vérité, il faut le faire. Mais si c'est contraire à la Bible, il ne faut pas le faire. C'est là que j'avais ajouté. Alors, il y a aussi les cérémonies où le mariage civil, c'est lors de l'État. Dieu merci, il n'y a pas beaucoup ce qu'on exige dans l'État, c'est pas beaucoup contraire à la vérité ou à la Bible. Parce que moi souvent je participe, on demande si toi garçon, tu acceptes que telle fille devienne ta femme. Et c'est ce qu'on fait dans l'église aussi. Seulement ce que j'aimerais signaler ici, il y a des gens qui trichent. Il y a un garçon qui veut se marier avec une fille de 16 ans, je sais pas, ou 17 ans. Parce que ici dans la culture burundaise, on exige 18 ans pour une fille et 21 ans pour un garçon. Il y a des gens qui trichent, qui cherchent même les cartes d'identité pour qu'ils se marient très vite. Ça, c'est pas bon. Il faut respecter ce que l'État exige. Si on dit 18 ans, il faut attendre. Il n'y a pas à courir. Il faut attendre ces 18 ans. Si vous n'avez pas l'âge demandé, attendez. Et puis, vous allez continuer. Merci beaucoup. Ou bien des gens qui corrompent pour se marier deux fois. Ça c'est très grave. Ça c'est très grave. Mais je crois que l'État n'aime pas ça. Dans l'État, on condamne ça, je crois. Les gens qui se marient deux fois. Et d'ailleurs, toi, tu utilises un beau terme, que c'est la corruption. Et ça, c'est pas bon parce que la vérité disait qu'on se marie une seule fois. Et avec une seule personne, oui. Monsieur Josaphat, qu'en est-il de ces cérémonies de l'État? En fait, nos gouvernements ici, par exemple, au Burundi, on voit que ce qu'on fait, c'est en accord avec la vérité. Donc, il faut respecter parce que lorsqu'on est là, on va vous demander est-ce que vous acceptez de devenir une seule personne. Et vous acceptez et vous dites oui. Donc, il faut vraiment respecter tout ce qui est exigé par nos gouvernements parce que les gouvernements aussi ont à cœur d'aider, de sécuriser la famille. Et d'ailleurs, il y a des preuves que c'est ce que le gouvernement fait est nécessaire parce que quelques années après, ce sont les mêmes agents du gouvernement qui reçoivent des plaintes, des gens qui viennent, qui disent je ne vais pas habiter avec tel, je ne vais pas habiter avec celui-ci. Parce que justement, on ne peut pas y revenir. C'est un autre sujet peut-être qu'on va traiter dans les émissions à venir concernant ce que c'est l'amour. Il y a des gens qui se retrouvent devant les agents qui signent, qui disent nous allons devenir un, alors que au juste ce ne sont que des personnes égoïstes. Ce sont des personnes égoïstes. Ils ne s'aiment même pas. Ce sont des intérêts qu'ils recherchent. Il a dit je t'aime parce qu'il y avait des intérêts qui visaient sur la personne. Et c'est ce qui revient après vers ces agents de l'État qui vont résoudre, qui vont trancher ces différends. Et c'est la raison pour laquelle il est bon vraiment de respecter et de signer, de s'engager même devant le gouvernement. Parce que c'est une entreprise que vous allez démarrer. Il faut que aussi le gouvernement soit témoin. Merci. Concernant la législation burundaise, les gens se marient, sont des personnes de sexe opposé. Mais dans d'autres pays, il y a des législations qui autorisent des gens qui se marient de même sexe. C'est le monde qui évolue. N'avez-vous pas peur que d'ici quelques années, il y ait de telles législations? Dire que j'ai peur, tout simplement, je ne peux pas répondre à cette question. Mais ce que je peux dire, c'est que je ne veux pas que ça arrive ici chez nous. Parce que, et ça ne va pas arriver, parce que je me rappelle le jour où j'ai eu ces informations
C'était dans un pays que je ne veux pas dire ici, où on disait que on a célébré le premier mariage des gens de même sexe. On a publié sur Internet, envoyé sur Facebook ce mariage-là. J'étais choqué et ce qui m'a choqué le plus, ce sont les commentaires qu'on faisait sur ça pour prouver que ce que ce gouvernement a fait est correct. On a dit ceci, les gens, nous sommes différents. Donc on voulait défendre tout en disant que c'est Dieu qui a créé de telles personnes, que c'est la nature qui sont comme ça. Il y a des gens que Dieu a créés comme ça. C'est ce qui m'a choqué vraiment. Les gens pensent que, en fait, ils ne savent pas que l'homme est responsable de ses comportements et de ses pensées. Il n'y a pas des personnes homosexuelles que Dieu a créées. Ça, c'est le résultat tout simplement d'une mentalité qu'on s'est forgée. C'est une mentalité. Dieu a créé des personnes hétérosexuelles. Comment une personne peut se convaincre et se dire que moi j'ai été créé comme ça? Non, tu n'as pas été créé comme ça. Ce sont des pensées fausses. Il y a une personne qui a dit que le mensonge, à force de durer beaucoup d'années, les gens risquent de penser que maintenant c'est la vérité. Mais au fait, la vérité c'est la vérité. Les mensonges qu'une personne accumule, après une longue période, il risque de penser que c'est ça la vérité. Mais la vérité, est-ce que on lit dans la Bible, c'est que Dieu a créé des personnes de sexe opposé et il a voulu que ces personnes-là fassent le mariage. Ça, c'est une déviation, c'est une corruption de la mentalité humaine et les gens acceptent ça comme tel et ils pensent que c'est la réalité parce que ça a duré longtemps. Mais tout ce qu'on voit les gens faire, même si ça dure des siècles, si c'est le mensonge, ça reste. Le mensonge, ça ne sera jamais vrai. Y a-t-il une responsabilité lors de la législation des lois pour que cette vérité puisse durer? La première responsabilité, c'est pour nous, les gens qui connaissent la vérité. Nous devons nous lever et refuser ça. Que ce soit dans la prière, on doit stopper ça, parce que ce sont des forces démoniaques, ce sont des forces des ténèbres qui imposent ça dans le gouvernement pour corrompre les gens davantage, parce qu'on sait qu'il y a un ennemi qui s'appelle le diable. Ce qu'il veut, c'est tuer, c'est égorger, c'est détruire. Nous devons nous lever d'abord. La première responsabilité, ça revient à nous, des gens qui connaissent la vérité. Ça revient à l'Église. Nous devons nous lever et refuser ça d'abord dans la prière, mais aussi refuser partout, que ce soit ici, sur les médias, partout. On refuse ça et la responsabilité nous revient. Et s'il y a des gens qui sont dans le gouvernement, qui sont dans ces gens qui sont des législateurs, s'ils connaissent la vérité, ils doivent se tenir sur le côté de la vérité. Et je sais que la récompense sera grande. Merci beaucoup. C'était un clin d'œil sur ces législations qui se font toujours, qui ont toujours des conséquences négatives à la longue, bien sûr. Concernant donc ces cérémonies de l'Église, Emmanuel, tu as quelque chose à dire sur ces cérémonies à l'Église? Il faut faire ces cérémonies de mariage. Je ne dis pas que ces cérémonies familiales au niveau de l'État ne sont pas nécessaires. Ils sont nécessaires, mais ces cérémonies ecclésiastiques sont très, très nécessaires. C'est pourquoi il faut le faire. Et d'ailleurs, selon la vérité, ils deviennent chercheurs dans l'Église. C'est pourquoi il faut y aller. Et d'ailleurs, celui qui néglige ça, néglige beaucoup de choses. Je signalerai même celui qui n'a pas fait ça, qui n'est pas encore se présenter dans l'église. Il faut qu'il y aille pour que l'église, l'ambassade du ciel, qu'on proclame la bénédiction sur lui. Parce que c'est beaucoup attaché avec la vision que tu as. Parce que pour accomplir la vision, il y a quelques, je ne dis pas conditions, mais il y a quelques lois qu'il ne faut pas ignorer, notamment faire le mariage et ces cérémonies ecclésiastiques. Il ne faut pas oublier ça, parce que c'est beaucoup attaché avec la vision. C'est une loi spirituelle. Si tu ne le fais pas, vraiment, il est impossible, presque, je dirais qu'il est impossible d'accomplir ta vision. Oui. On y va donc à l'église pour être béni, afin que son mariage puisse être... Mais aussi, je dis qu'ils deviennent
une sœur chère dans l'église. C'est la Bible qui dit ça. Oui. C'est pourquoi il ne faut pas ignorer ça. Oui. En plus, il y a quelque chose que j'aimerais signaler pour les gens qui préparent le mariage. Lors de ces préparations, quand ils veulent choisir les témoins, c'est très alarmant, monsieur Théophile, quand on veut choisir les témoins. Comme parrain, marraine, c'est très alarmant. Tel garçon, telle fille vont dire non, tu ne vois pas que tel a 4 véhicules. S'il devient ta marraine, il va nous emprunter tous ces véhicules. Et notre va te dire non, tu ne vois pas que telle est très belle, les photos seront très bons. Tu vois, c'est très alarmant. Ça, c'est pas vrai. Pour choisir les témoins, les parrains et les marraines, il faut regarder celui qui a quelque chose à te dire, qui connaît la vérité, qui peut te conseiller, tu vois, qui peut t'accompagner dans son voyage, qui sera tout près de toi, non pas celui qui a de la richesse. Oh, vraiment, ce monsieur, il faut qu'il soit mon parrain parce que je vois qu'il a beaucoup d'argent. Ça, c'est pas vrai. Bien qu'il vit mal avec sa femme. Tu vois, est-ce qu'il aura quelque chose à te conseiller? Il faut regarder celui qui connaît ce que c'est le mariage. Il faut choisir celui qui va, je dirais, t'accompagner, te conseiller, non pas celui qui a beaucoup d'argent. Merci beaucoup. Je voudrais ajouter quelque chose sur ces cérémonies religieuses ou ecclésiastiques. Vraiment, les gens pensent que la vie est physique, mais la vie est spirituelle. L'homme est un être spirituel. Pour dire, ce qui est important dans le monde spirituel, ce sont les paroles. Pour dire que les personnes qui se disent qu'ils se sont mariées, alors qu'ils n'ont rien fait concernant le monde spirituel, je dirais que leur mariage vraiment est sujet et laissé à la merci de l'ennemi. Il n'y a pas de forte chance de réussite de votre entreprise si vous n'êtes pas encore passé devant les responsables spirituels. Oui, nous signons. À l'état, on signe qu'on devient un. Mais devenir un, c'est lorsque vous vous tenez devant les responsables spirituels et que vous prononcez ces paroles. Ces paroles sont comme une signature dans le monde spirituel et ça a une relation avec la bénédiction, la prospérité, l'avancement, la réussite de votre foyer. C'est lié vraiment à cette bénédiction, donc à ces paroles que les responsables spirituels prononcent sur vous. Et si je voudrais vraiment faire un clin d'œil à ces personnes, même si vous êtes déjà ensemble pendant des années, il faut penser à passer devant les responsables spirituels. Il faut y aller. Peut-être qu'on ne va pas faire des cérémonies, de grandes cérémonies, on ne va pas inviter toute l'église, voilà, un tel va se marier. Vous pouvez appeler votre pasteur à domicile, il vient. Et il prononce une bénédiction sur votre famille. Il déclare que vous êtes un dans votre salon. Pour que vraiment vous ne pouvez pas rater ça. Parce que je le souligne, la vie est spirituelle. Les gens pensent que la vie est physique, c'est juste ce que nous voyons ici. Mais ces paroles qui sont prononcées par les responsables spirituels, ces paroles que vous échangez devant les représentants du créateur de l'univers, c'est très important. Il y a des gens qui ne savent pas pourquoi leur foyer n'avance pas dans tous les domaines. Finances, relations, santé, ça ne va pas. Ils ne savent pas où est le problème. Mais le problème se trouve à ce que le monde spirituel ne reconnaît pas que vous êtes mariés. Physiquement, peut-être que l'État a confirmé, mais le monde spirituel ne sait pas que vous êtes mari et femme. Vous voyez, c'est un problème. Et vous voyez, ça n'avance pas. Et vous ne savez pas pourquoi. C'est pourquoi vraiment je voudrais insister que cette cérémonie ecclésiastique, cette cérémonie vraiment est très nécessaire pour des gens qui veulent la réussite de leur foyer. Merci. Est-ce que toutes ces personnes qui vivent mal dans leur foyer signifie qu'ils n'ont pas été reconnus dans le monde spirituel? Bon, c'est pas la seule raison, parce que justement, vous voyez tout ce que nous venons de voir depuis le choix, la définition du mariage. Donc, on a dit que l'échec dépend de la mauvaise préparation. Donc, parmi la préparation du mariage, il y a ces cérémonies ecclésiastiques. Donc les foyers qui vont mal, c'est une sommation de beaucoup de principes. On ne peut pas dire que c'est seulement ça, mais ça peut faire partie
Ah oui. Puisqu'on on aura oublié celui qui avait instauré cette institution de mariage qui est Dieu. Lorsqu'on écarte Dieu dans ce que tu fais, tu auras toujours des conséquences parce que c'est Dieu qui a instauré cette institution, n'est-ce pas, Emmanuel? Justement, oui, parce que le mariage, ce ne sont pas les États et les gouvernements qui se sont mis ensemble un jour. Non, c'est une institution divine. C'est Dieu qui a commencé ça. C'est pourquoi, si tu ignores Dieu dans cette institution, tu gâches le tout. Il y a quelque chose que j'aimerais ajouter ici. C'est, je disais tout à l'heure que lors du choix des témoins, il ne faut pas regarder ceux qui sont riches, il faut regarder celui qui a la sagesse et qui peut te conseiller quelque chose. J'aimerais signaler que ce ne sont pas ceux qui sont déjà mariés qui peuvent être choisis. Il y a des gens qui se disent ça. Non. Est-ce qu'il va me dire quelque chose si il n'est pas marié, quoi? Non. Je dis dernièrement, si on ignore que la vérité, c'est ce qu'on cherche. S'il connaît la vérité, il faut le choisir. Bien sûr, justement, mais alors ignorons ce que Jésus a dit. Parce qu'il n'était pas marié au Saint-Paul. Et il y a quelque chose que nous considérons, qui nous aide beaucoup. Et pourtant, il n'était pas marié. C'est pourquoi il faut regarder celui qui a la sagesse. Non pas parce qu'il est marié. Il y a des gens qui ne sont pas mariés, mais qui sont très sages, qui savent ce que c'est. Je voudrais aussi vous dire que c'est vrai que on peut être sage, on peut avoir des connaissances, mais l'expérience aussi compte. Justement. Il ne faut pas être bloqué parce qu'il ne peut pas me dire quelque chose. Non, merci beaucoup. Take courage again.
On est presque à la fin de l'émission. Qu'est-ce qu'on peut retenir pendant toutes ces cérémonies de mariage qui est primordial? Ce que je voudrais dire pour des gens qui sont dans les fiançailles et qui savent qu'ils ont déjà terminé leurs fiançailles. Terminer les fiançailles, on a dit que c'est lorsque vous avez déjà épuisé à développer, à détailler toute la vision de votre foyer. Ce qu'il faut faire, ce qu'il faut savoir, c'est que le jour, la cérémonie du mariage, c'est pas ça le mariage. Le mariage, c'est ce qui vous attend après cette cérémonie. Ça, c'est le début. C'est le début. C'est juste le jour d'informer les gens, le gouvernement, les familles, que maintenant, vous avez décidé à devenir un. C'est pas ça l'objectif du foyer. Le mariage va commencer, ce qui va commencer après. Donc, tout ce que tu vas préparer dans le mariage, il faudra toujours savoir que l'objectif du mariage, c'est pas ce jour-là. Faut pas s'endetter, prendre des dettes qui vont prendre 10 ans, tout en mettant your focus en anglais. Do not focus on those ceremonies. Pas se focaliser. Il ne faut pas se focaliser sur ça. Il faut focaliser sur ce qui vous attend. Si vous êtes en train de chercher de l'argent, il ne faut pas amasser de l'argent seulement pour les cérémonies. Mais il faut amasser de l'argent pour le démarrage et le développement du foyer. Parce que le jour du mariage, c'est quelque chose qui est comme, on a peur, on cherche de l'argent, c'est pour des personnes qui sont dans les fiançailles, ils voient comme c'est une montagne qui est devant eux. Mais pour moi, la montagne qui est devant, s'il faut dire montagne, c'est pas cette cérémonie de mariage. Plutôt, c'est le foyer qui va démarrer, les exigences du foyer. On va le voir dans le chapitre suivant qui concerne les premiers jours du mariage. Donc, soyez à l'aise, préparez votre mariage à votre façon, évitez le suivisme, gérez l'argent que vous avez en main et ayez même le reste que vous allez utiliser dans le début du mariage. Merci. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il ne faut pas suer. Il ne faut pas perdre le temps pour des cérémonies qui durent 30 minutes, quelques heures, et gaspiller le tout, alors qu'après, vous manquez même les haricots à manger. Vraiment, simplifier ce jour, parce que c'est pas grave. Une autre chose que j'aimerais signaler pour des gens qui ne prennent pas au sérieux ces cérémonies. Ils sont à 3. Il faut prendre au sérieux ça. Parce qu'il y a des gens qui se permettent de je sais pas, je dirais pas que c'est un mariage. Parce que c'est un mariage lorsque ces 3 cérémonies sont ensemble. Il y a des gens sur carte d'invitation. On voit cérémonie de l'État, cérémonie où on va faire la réception, mais on ne voit pas où on va être béni. Ah, ça vraiment, c'est très grave. Il ne faut pas négliger ça. Joseph l'a bien signalé. La vie est spirituelle. Alors, si tu violes une seule loi, et ça revient sur toi, cette loi même va te punir. Il ne faut pas négliger aucune cérémonie. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à l'émission d'aujourd'hui, Vie abondante sur les cérémonies de mariage. Merci beaucoup. Merci, M. Théophile. C'est ma passion de voir des gens épanouis et de voir des gens qui ont la connaissance. Et on sera toujours prêt à aider les gens parce que la vie d'une personne, c'est la connaissance qu'il a. La vie qu'une personne met ne peut pas être séparée de la connaissance qu'il a. On est toujours à la disposition. On aide beaucoup de gens. On est aussi dans ce business d'aider des gens, de donner de la connaissance, de la lumière dans ce domaine de foyer. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi à Emmanuel Manichim. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je crois que même la fois prochaine, si vous nous appelez, je vais venir. La fois prochaine, on va donc évoquer la vie dans le couple lorsque on aura déjà commencé ces cérémonies de mariage. Ce qui suit, c'est la vie dans le couple, n'est-ce pas? Si. Vous tous qui écoutez la deuxième chaîne de Radio Burundi, merci de votre aimable attention et à la prochaine.
C'était Vie abondante. Une émission réalisée et présentée par Théophile Ndaïdzig.